Kamu finire di Nobili, devo sapere forneria macchina. Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la victoire nette et sans bavure de Manchester United. En effet, les Red Devils se sont imposés ce mercredi 3-0 contre Brighton et se qualifient donc pour les quarts de finale de la Carabao Cup. C'est ce que rapporte le Daily Mirror ce jeudi en parlant de parapluie pour Ole Gunnar Solskjaer. D'abord car la rencontre s'est déroulée sous des trompes d'eau, mais aussi et surtout car c'est une belle victoire alors que les Mancuniens réalisent jusqu'ici un début de saison poussif en Première Ligue. De son côté, The Guardian a vu une pluie de buts et la tempête Manchester qui s'est qualifiée pour le tour suivant en Coupe de la Ligue. A noter, comme le rappelle le Daily Express, qu'une autre équipe anglaise s'est largement imposée hier. Il s'agit d'Everton qui a battu West Ham sur le score de 4-1. En Italie aussi, ça jouait hier et là encore, deux équipes ont fait bonne impression. D'abord l'Atalanta qui a étrillé la Lazio 4-1. C'est très bien pour la DA selon la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose salue également la jolie performance de l'Inter qui s'est imposée largement face à Benevento 5-2. Et c'est d'ailleurs toute la presse transalpine qui rapporte la grande forme du club lombard, comme Quotidiano Sportivo qui titre belle et pragmatique, l'Inter en voûte. Le journal met aussi en avant le doublé de Romelu Lukaku déjà inarrêtable. En une de Tuttosport aussi, on parle de ces deux nettes victoires, mais le prisme est différent. En effet, le journal italien s'adresse ici à la Juve directement. Attention à ces deux-là, prévient le canard. Les équipes de Conte et Gasperini lancent le duel pour le Scudetto à la Juve. On part maintenant au Portugal où on parle mercato. Benfica pourrait laisser filer Carlos Vinicius du côté de Tottenham. José Mourinho le prend, affirme Record, qui parle d'un accord entre les deux clubs et explique que l'opération est déjà bouclée. L'attaquant brésilien de 25 ans va être prêté pour la saison du côté de Londres, avec une option d'achat qui s'élève à 40 millions d'euros. L'ancien monégasque est d'ailleurs dans la capitale anglaise afin d'y passer une série d'examens médicaux. Tout pourrait donc être officialisé bientôt si on en croit le journal lusitanien. En Espagne, c'est un autre Vinicius qui fait les gros titres, lui aussi est brésilien, mais joue au Real Madrid. Le jeune attaquant de 20 ans a d'ailleurs sauvé son équipe hier face à Valladolid en marquant le but de la victoire, le seul de la rencontre. Pour As, Vinicius Junior est venu au secours de la Casablanca, permettant aux siens de recoller à la tête de la Liga. Il fait également la une de Marca qui met en avant le seul buteur de la rencontre. Le journal ibérique ajoute au passage que c'était une véritable épreuve pour faire rentrer la balle dans la cage. A noter qu'hier nous vous parlions du retour d'Eden Hazard prévu pour ce match, mais malheureusement pour lui, le Belge s'est de nouveau blessé. Il n'a même pas pu participer à la rencontre et il pourrait être éloigné des terrains jusqu'à 4 semaines. La malédiction continue pour lui. Toujours dans la presse espagnole, Vinicius fait aussi la couverture de Mundo Deportivo qui note un sauvetage du Real grâce à lui. Mais le média catalan met surtout en avant l'arrivée de Serginho Dest à Barcelone. Destination Barça, écrit le quotidien, qui affirme que la signature du latéral devrait être officialisée dans la journée chez les Blaugrana. Et puis en couverture de sport, c'est Lionel Messi qui continue de faire grand bruit. Cette fois, le journal catalan explique que les mots forts de l'Argentin ont touché le vestiaire barcelonais et que ce discours a eu une vraie répercussion. Selon Sport, cela a eu l'effet d'un baume sur ses coéquipiers qui vont pouvoir respirer à nouveau. Ce discours d'unité a également beaucoup plu à son nouveau coach Ronald Koeman, ajoute le journal, et il va permettre d'installer une meilleure ambiance de travail au sein du groupe barcelonais. Enfin, on termine ce tour de la presse avec la France et le verdict rendu par la commission de discipline de la LFP. Celle-ci a préféré ne prendre aucune sanction contre Neymar et Álvaro González. Ils étaient suspectés d'avoir proféré des insultes racistes ou homophobes lors du dernier choc entre le PSG et l'OM. Mais la commission de discipline a estimé qu'elle manquait de preuves pour établir l'existence de ces propos, comme le résume l'équipe ce jeudi. Tout ça pour ça, fulmine de son côté le Parisien. Les supporters des deux équipes peuvent donc se tourner maintenant sur le tirage des poules de la Ligue des Champions. C'est ce qui fait la couverture de AD, le journal néerlandais. Les poules seront tirées à partir de 17h ce jeudi et le média se demande si l'Ajax est prêt pour cette édition de la C1. Un tirage qui sera à suivre en direct sur le site de Foot Mercato. Voilà, c'est tout pour ce matin. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.